ce moment, Esprit Saint. Merci pour cette atmosphère. Une atmosphère de miracles. Une atmosphère de ta puissance. Une atmosphère dominée, Seigneur, par ta présence. Merci pour cette atmosphère, Seigneur. Sois béni, Roi des rois. Sois béni, Prince de paix. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Père. Sois élevé, toi qui écoutes la prière. C'est pourquoi nous sommes ici devant toi. Nous sommes ici en ta présence, Père. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas faire une prière. Tu vas dire, Seigneur, change l'atmosphère qu'il y a sur ma vie en ce matin. On a chanté en disant, quand il descend, tout s'arrête. L'atmosphère change et alors il y a transfert. Il ne peut y avoir transfert tant que l'atmosphère n'est pas changée. Tu vas dire, Seigneur, change l'atmosphère qu'il y a sur ma vie en ce jour. Et alors qu'il y ait transfert entre ciel et moi. Tu vas dire, Seigneur, change l'atmosphère de ma vie. Tu es peut-être malade en ce matin. Tu as peut-être un problème en ce moment. Tu as dit, Yahweh, change l'atmosphère qu'il y a sur ma vie en ce moment. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Nous voici en ta présence ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, change l'atmosphère. Change l'atmosphère pour qu'il y ait transfert ce matin. Pour qu'il y ait bénédiction ce matin. Pour qu'il y ait visitation ce matin. Yahweh, que l'atmosphère change au nom de Jésus-Christ. Père, que l'atmosphère change au nom de Jésus-Christ. Ronda ba santa. Ikama ronda ba ebe. Ronda ba ebebe. Ikama ronda ba santa. Seigneur, je remets, Papa, ce moment à ta puissance. Yahweh, je soumets ce moment à ton contrôle au nom de Jésus-Christ. Tu m'as choisi pour porter, Père très saint, ce message. Tu m'as choisi pour porter à ton peuple cette parole. Prends contrôle de ce temps, Seigneur. Sois avec ma bouche pour parler à quelqu'un ce matin. Sois avec moi, ô Dieu de gloire, pour que je sois en bénédiction à quelqu'un, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Laisse que ce message rentre dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Yahweh, je remets ton peuple entre tes mains. Je remets, Seigneur, tous ceux qui sont ici présents entre tes mains. Ceux-là qui nous suivent aussi en ligne, ô Dieu Tout-Puissant, je les soumets à ta grâce et à ta puissance. Que cette parole les atteigne, Seigneur, où qu'ils soient. Que cette parole, Papa, pénètre, Papa, partout là où il y a quelqu'un qui s'est connecté, au nom de Jésus-Christ. Et que l'atmosphère change, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père, sois loué, en ton nom puissant, Jésus. Nous avons ici prié en t'acclamant. Amen. Merci, Seigneur, merci, Père, merci, Dieu de gloire. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. On va s'asseoir, amen. Bienvenue dans la présence du Roi des rois. Bienvenue à Parole de vie. Amen. Bienvenue au ministère Paul Mukendi. Alléluia. Et je suis content d'être ici ce matin. Et très privilégié pour porter cette parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. On vient de chanter que quand il descend, l'atmosphère change. Je vais parler ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, de garder la bonne atmosphère de ta vie. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que quelles que soient les circonstances qui t'arrivent, que tu gardes la bonne atmosphère de ta vie, car de là dépend l'avancement de ta vie. Quand l'atmosphère n'est pas bonne, les choses n'avancent pas. Quand l'atmosphère, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas bonne, la bénédiction même ne s'installe pas. La bénédiction ne se pose pas. La Bible dit, je commanderai à la bénédiction d'être avec toi. Dieu peut commander la bénédiction pour qu'elle soit là où tu es. Mais pour qu'elle s'assoie et pour qu'elle s'installe, il doit falloir que l'atmosphère que tu promènes soit favorable à la bénédiction. Il doit falloir que l'atmosphère qu'il y a sur ta vie soit favorable aux choses que tu attends. Quand je parle de l'atmosphère bien-aimée dans le Seigneur, c'est simplement un état d'esprit, une ambiance dans laquelle tu es. Il est important que chaque jour que tu te lèves, chaque jour quand tu te promènes, que tu te crées une atmosphère par rapport aux choses que tu vises à voir.
Il doit falloir que chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois dans un état d'esprit, dans une telle ambiance par rapport aux choses que tu vises à voir. Il est important. Et quand tu t'es créé cette atmosphère-là, garde-la dans un bon état pour que ta vie avance. Garde-la dans un bel état, bien-aimé dans le Seigneur, pour que la bénédiction même s'installe. Quel que soit tout ce qu'il y a devant toi, sois dans cette atmosphère. Si tu vises la promotion, crée déjà une atmosphère de promotion. Marche dans une atmosphère de promotion, tu vivras ta promotion. Si c'est la bénédiction que tu veux avoir, il est important que tu crées déjà, que tu te mettes dans un état d'esprit, dans une atmosphère pour créer cette bénédiction-là. Et tu vivras la bénédiction. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vises aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vises avoir ce matin. J'aimerais t'exhorter en disant, crée déjà au préalable une atmosphère par rapport à la chose que tu vises. Si c'est la victoire que tu veux vivre, si c'est la victoire que tu veux bien aimer dans le Seigneur, expérimenter, il est important que tu crées déjà sur ta vie, tout autour de toi cette atmosphère-là. Alors tu vivras la victoire. Alors tu vivras ta promotion. Alors tu vivras ta bénédiction. Amen. Dans quelle atmosphère es-tu ce matin? Mon thème, c'est garder la bonne atmosphère. Tu as prié. C'est pourquoi j'ai commencé par une prière. Parce que dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes capables d'aller créer une atmosphère. Quand tu t'en vas parler à ton Dieu, tu crées déjà une certaine atmosphère. L'atmosphère, tu l'as déjà créée. Tu es déjà dans une telle atmosphère parce que tu as prié. Mais mon problème à moi ce matin, c'est que tu gardes cette bonne atmosphère-là. Parce que quand tu te crées une atmosphère comme ça, il y a plusieurs choses qui peuvent venir déranger cette atmosphère. Et ta vie est retardée. La bénédiction a du mal à s'installer. Ta vie a du mal à bien avancer. Alors c'est pourquoi il est vraiment primordial que tu gardes toujours une belle atmosphère de ta vie. Que tu promènes toujours une certaine belle atmosphère. Il est important. Amen. Crée-toi ce matin une atmosphère par rapport à la chose que tu veux vivre. Mets-toi déjà dans un tel état d'esprit par rapport aux choses que tu vises à voir. En cette fin d'année, et même pour l'année qui vient, qu'est-ce que tu vises à voir? Crée déjà cette atmosphère et garde-la dans un bel état. Ne laisse rien, ni personne déranger cette atmosphère que tu vas créer. Même pas les difficultés, quel que soit ce qui arrive, que ça soit difficile ou pas, mais garde-toi toujours dans cette atmosphère-là. Quand tu promènes, bien-aimé, l'atmosphère que tu t'es créée, si c'est une atmosphère de bénédiction, que rien ne dérange cela. Que rien ne dérange cela. Parce que quand tu t'es créé une atmosphère, quand tu la gardes en état, il est même impossible que l'ennemi, que même le diable vienne déranger cela. Lorsque vous lisez la parole, vous allez voir que quelque part, bien aimé dans le Seigneur, dans l'histoire du peuple d'Israël, on appelle même un devin pour qu'il vienne essayer de maudire le peuple d'Israël. Il n'a pas pu maudire. Pourquoi? Parce que sur ce peuple-là était déjà une atmosphère d'un peuple béni. Et il n'a pas pu maudire. Même quand il sortait la malédiction, ça se changeait en bénédiction. Qu'il en soit ainsi aussi sur sa vie ce matin. Qu'il règne sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, une atmosphère qui va empêcher au diable de te perturber. Qui va empêcher à toute situation de te perturber. Dans quelle atmosphère es-tu ce matin? Tu veux réussir? Commence déjà par créer, bien-aimé, une atmosphère de réussite. Quand tu te mets dans un tel état d'esprit, c'est tout de toi doit te tourner vers la chose que tu vises à voir. Ton langage, tes pensées, ton comportement, ta façon de vivre, tout doit être concentré par rapport à ce que tu vises à voir. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, et que rien ne vienne déranger l'atmosphère que tu as. J'ai préparé ce message en me basant sur la vie de mon père spirituel. Cet homme m'impressionne. Je le salue en passant, apôtre. J'ai étudié sa vie. Je l'ai observé. Bien-aimé, il se promène toujours dans un tel état d'esprit, dans une certaine atmosphère, que pendant toutes ces années, quelles que soient les choses qui sont arrivées, je ne l'ai pas vu changer quoi que ce soit. Il est resté le même. Il a gardé l'atmosphère de la bénédiction. Il a gardé l'atmosphère de la prière. Il a gardé l'atmosphère de la victoire. On l'a attaqué, il priait. On l'attaque, il prêche encore fort même.
On l'attaque, l'ennemi attaque, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que le ministère explose même encore. Pourquoi? J'ai compris que derrière tout ça, il y a quelqu'un qui a décidé que rien ne peut déranger l'atmosphère que je promène sur ma vie. J'ai regardé cet homme. On l'attaque, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en pleine attaque, c'est là qu'il change même de voiture. Il s'achète encore une grosse et belle voiture encore. Et j'ai le privilège quelquefois d'être à l'intérieur. On dirait dans un salon. Mais en plein combat. Amen. En pleine persécution. Il change, il s'achète une affaire comme ça. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a décidé, qui vient si tu veux. Mais rien ne peut déranger l'atmosphère de la grandeur et de la bénédiction que je me suis déjà créée. C'est pourquoi garde aussi une telle atmosphère sur ta vie. On l'a attaqué, bien-aimé dans le Seigneur, il continue à prier. On l'attaque, il a continué à prêcher. Il n'a jamais accordé l'attention à tout ce qui a tenté de déranger l'atmosphère qu'il promenait. Cela a été un enseignement pour moi. J'ai étudié cela. Ça m'a aussi interpellé, ça m'a appelé à toujours garder mon état d'esprit, mon ambiance intellectuelle ou morale, même spirituelle, bien-aimé, intacte, quel que soit tout ce qui arrive. J'aimerais t'appeler ce matin aussi à demeurer dans cet état-là. Garde ton atmosphère comme cet homme-là. Ne laisse rien te perturber. On l'a attaqué, bien-aimé dans le Seigneur, il est resté le même. On ferme, on verrouille les choses par-ci, par-là. Il s'achète même encore une belle et grande maison. Pourquoi? Rien ne dérange cette atmosphère que je promène sur ma vie. J'aimerais t'appeler aussi à être comme ça. Les problèmes peuvent venir, mais ne remets pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a déposé sur ta vie en question. L'ennemi peut t'envoyer des flèches, mais garde toujours une bonne atmosphère sur ta vie. Tu vas continuer à avancer. Il a continué à avancer. Regardez Parole de vie où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes partout dans le monde, Parole de vie. Si il s'était intéressé, bien-aimé dans le Seigneur, à ce qui voulait déranger son état d'esprit, à ce qui voulait déranger son atmosphère, où serons-nous ce matin? Nous sommes là, pleins dans cette salle, parce qu'il y a derrière quelqu'un qui n'a pas laissé son atmosphère être dérangée, qui n'a pas laissé son état d'esprit être corrompu. Il est resté le même. Je t'appelle aussi à être ainsi. Amen. Alors, quelle atmosphère qu'il y a sur ta vie ce matin? Et quel problème te perturbe? N'accorde pas l'attention à ce problème-là. Focus sur ce que tu vises à voir. Mets-toi déjà dans cet état d'esprit. Mets-toi déjà, bien-aimé, dans une situation où tu crois que tu as déjà ce que tu vises à voir. Et que rien ne vienne pas te perturber. Les hommes de foi, bien-aimés, les hommes de prière savent garder cette atmosphère-là. Garde cette atmosphère. La Bible déclare qu'il y a un homme du nom d'Abraham. Dieu change son nom. Il appelle Abraham pour dire père d'une multitude. Mais quand on regardait tout autour de lui, aucun enfant. Mais le nom veut dire père de plusieurs. Chaque jour qu'on prononçait ce nom-là, il n'y avait cependant rien tout autour de lui. Sa femme, quand il s'est réveillé le matin, elle appelait de ce nom-là. En d'autres, ça signifiait qu'il appelait déjà père d'une multitude. Même si rien n'était tout autour. Mais ils ont promené cette atmosphère-là. Et plus tard, il a été père d'une multitude. Nous tous ici, nous sommes fils d'Abraham. Il a gardé cette atmosphère. Il a promené cette atmosphère. Bien qu'il n'y avait rien. Toi aussi, sois toujours dans cet état-là. Tu vises acheter une maison, mets-toi déjà dans cet état. Tu vises quelque chose, crée déjà cette atmosphère et garde ça comme ça. Que rien ne vienne pas te perturber. Car je t'assure, ce n'est pas tout le monde qui seront contents de l'atmosphère que tu crées. Ce n'est pas toutes choses qui seront favorables à l'atmosphère que tu crées. Mais passe ce message. Quoi qu'il arrive, garde toujours la bonne atmosphère. Quoi qu'il vente, bien-aimé de le Seigneur, quel que soit le vent que l'ennemi peut envoyer à ta vie, garde toujours ta vie dans un tel état d'esprit. Que rien ne te désoriente, que rien ne te perturbe. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On va lire la parole. On va prendre le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. On va commencer à partir du verset 22. On va lire jusqu'à 24 et on sautera, on commencera à partir de 35. Marc, chapitre 5, 22 à 24. Puis on commencera à partir de 35. On va mieux comprendre la pensée que Dieu a pour toi ce matin. La Bible dit ceci.
Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jetant à ses pieds, et lui adressa à cet instant prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante. Donc des gens qui faisaient beaucoup de bruit. Des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Pourquoi? Je ne sais pas. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille s'éleva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent tous dans un grand étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. C'est une histoire que nous connaissons tous très bien. La Bible nous parle d'un homme du nom de Jairus, qui était chef d'une synagogue. C'était un père de famille. Sa vie était normale, comme nous tous. Il avait une femme et une fille qui avaient l'âge de 12 ans. Mais un problème se présente dans la vie de cet homme-là. Sa fille tombe malade, tellement malade qu'elle se mourait. Cet homme est un homme de foi. Il sait que devant toute situation qui peut m'arriver, je peux me diriger vers la prière. Devant tout problème qui peut se présenter devant moi, j'ai quelqu'un à qui je peux aller parler et l'atmosphère peut changer. Il y avait devant cet homme ici un problème, une atmosphère de problème. Sa fille tellement malade, j'ose croire qu'il a pu faire tout ce qu'il a pu, mais la situation s'empirait, la fille se mourait. Alors la Bible déclare, il se dirigea vers Jésus, il se jeta à ses pieds et lui adressa une prière. Je viens dire à quelqu'un, quel que soit le problème aussi que tu as comme cet homme, ne pleure pas, ne panique pas. Il y a une solution qui s'offre à toi, c'est la prière. Parce que quand tu t'en vas parler au roi des rois, l'atmosphère change. Tu crées une atmosphère par rapport à la chose que tu vises à voir. Lui, il voulait avoir la guérison pour sa fille. Il voulait voir sa fille être restaurée, ramenée à sa forte santé. C'était ça qu'il voulait, c'était ça la chose qu'il avait déjà visée. Il laisse bien aimé dans le Seigneur sa fille qui se mourait. Et il va vers Jésus, il commence à prier. S'il te plaît, ma fille est à l'extrémité. Viens, pose-lui les mains et sauve-la. Ma question que je me pose, c'est que si sa fille qui avait un problème était à l'extrémité, pourquoi lui n'y était pas? Mais il était un peu loin de cette extrémité-là. Une question d'atmosphère. Alors il se présente là-bas, il adresse cette prière-là à Jésus. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains et qu'elle vive. Sauve-la. J'aimerais te dire aussi, quand tu pries bien-aimé dans le Seigneur, tu te crées une atmosphère par rapport à la chose que tu vis. Si c'est pour un miracle bien-aimé, mets-toi à prier et sois sûr qu'à chaque fois que tu pries, il se crée une atmosphère de miracle. Alors tout de toi doit parler miracle. Tout de toi doit conjuguer miracle. Tout de toi, bien-aimé, doit penser miracle. Alors, quand il a adressé cette prière, la Bible dit, Jésus lui dit, on va y aller. On va aller à ton extrémité et elle vivra. Ils ont commencé à marcher. J'appelle ça la marche de miracle. Ils ont commencé à partir avec le Seigneur. Ils ont commencé à marcher. Donc le père de cette fille, il se met déjà dans une atmosphère de miracle. Tout pour lui,
c'est voir sa fille revenir à sa forme. Tout pour lui, c'est voir sa fille être guérie. C'est dans cet état-là qu'il était. Dans cet état d'esprit qu'il était. J'ose croire même, il était tellement content pour dire que oui, ma fille va vivre. Ma fille sera guérie. Il s'était peut-être même acheté des cadeaux en marchant. Pour dire quand elle sera guérie, je veux lui offrir un cadeau. Il était déjà dans cet esprit-là. Mais quelque chose arrive en plein milieu du chemin. C'est le verset 35 qu'on a lu. La Bible dit, comme il parlait encore, là c'est Jésus qui parlait parce qu'en milieu il avait guéri aussi une femme qui avait souffert pendant 12 ans d'une maladie. Alors il parlait avec cette femme. La Bible dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue, du monsieur qui venait de prier, sont venus quelques personnes pour lui dire, ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître? Pourquoi tu continues à prier? Mais j'aime la phrase de Jésus. Il lui dit, sans tenir compte de ce que ces gens disaient. Il regarde l'homme et dit, crois seulement, et elle sera sauvée. En d'autres termes, ne prête pas attention à tout ce qui est dit. Dans une atmosphère que tu t'es créée, toute information n'est pas utile. Tout ce qui s'est dit n'est pas utile. Reste focus, bien-aimé dans le Seigneur, sur ce que tu vises à voir. Tout ce qu'on vient te rapporter n'est pas utile par rapport à la chose que tu vises. L'homme est dans une atmosphère, il est déjà dans la joie pour dire ma fille va vivre, elle sera sauvée. Mais vient les gens pour décourager, pour freiner l'atmosphère. Elle est morte, arrête de déranger le maître, arrête de prier. Je viens te dire ce matin, n'accorde pas l'attention à tout ce qui s'est dit. Accorde ton attention, bien-aimé dans le Seigneur, à ce qui est essentiel. Accorde l'attention, bien-aimé dans le Seigneur, aux gens qui conjuguent la même chose que toi. Accorde l'attention ce matin aux gens qui savent décorer l'atmosphère que tu t'es déjà créée. Tous ceux-là qui viennent déranger, bien-aimé, l'atmosphère que tu promènes ne sont pas dignes de ton attention. Qu'on écrive dans un journal, qu'on parle à la radio, qu'on parle à la télé, bien-aimé, qu'on fasse même un documentaire, ne leur accorde pas l'attention. Reste focus sur ce que tu as déjà visé. Reste concentré sur ce que tu as déjà visé. Que rien ne vienne corrompre cette atmosphère que tu promènes. Que rien ne vienne déranger l'atmosphère que tu promènes. Imaginez un peu. J'attends voir ma fille revenir à sa pleine forme. Je suis déjà dans cet état d'esprit. Mais regardez l'info qu'on vient lui apporter. Qui décourage, qui refroidit, qui retarde la vie. Heureusement pour lui, le Seigneur était là-bas. Il lui dit sans tenir compte. Il dit avançons seulement. Garde ton atmosphère. Garde-toi dans l'état d'esprit dans lequel tu es. Garde cette atmosphère que tu as déjà. Ta fille sera sauvée. Tu seras promu. Ta victoire, tu la vivras. Ta vie va avancer. C'est tout ce qui était bien-aimé dans le Seigneur dans cette partie-là. Sans tenir compte de cela, j'aimerais te dire, laisse-les parler. Laisse les gens parler. Mais reste focus sur ce que tu vises à voir. C'est pourquoi en introduisant, j'ai dit, j'ai étudié mon père spirituel. Il n'a jamais accordé l'attention à tout ça. On a parlé, n'est-ce pas? On a écrit, n'est-ce pas? Mais rien ne l'a changé. Il est resté lui-même. Il est venu à l'église. Il a continué à travailler. Il a encore amélioré sa vie. Il a offert encore un beau cadre à sa famille. C'est ça l'important. Garde cette atmosphère que tu promènes. J'aimerais te dire ce matin, accorde l'attention à quiconque mérite le crédit même de ton attention. Arrête-toi, bien-aimé, pour écouter ce qui est utile à ta vie ou encore à l'avancement de ta vie. Dans l'espace, bien-aimé, dans le Seigneur, de l'atmosphère que tu t'es créée, j'insiste en disant, laisse rentrer dans cet espace-là des gens qui améliorent un peu l'atmosphère que tu as déjà créée. Des gens qui savent penser comme tu penses. Des gens qui savent soutenir ta cause. Des gens qui savent embellir ou améliorer, bien-aimé, dans le Seigneur, l'état d'esprit dans lequel tu es. Que tu sois entouré, que tu laisses approcher un peu dans ton état d'esprit, dans ta bulle, bien-aimé, dans le Seigneur, des gens qui conjuguent la même chose que toi. Des gens qui pensent la même chose. Ça aide à une vie d'avancer. Mais quand tu accordes ton attention à tout ce qui se dit, tu es retardé. Tu n'avances pas. Et la Bible déclare, sans tenir compte de ce qui se disait tout autour de lui, il lui dit avançons seulement. Elle vivra. Alors le Seigneur a compris que quelque chose ne va pas ici. Raison pour laquelle je me suis posé, mais pourquoi n'était-il pas là-bas à l'extrémité? Parce qu'à l'extrémité, il y avait des gens comme ça.
où tu pries, où tu te crées une atmosphère, mais ils ont toujours des fausses informations. Ils ont toujours des mauvaises informations. Parce que cette information ici n'était pas vraie. Parce que quand le Seigneur est arrivé en lieu, qu'est-ce qu'il a dit? Elle n'est pas morte, elle dort. Mais eux, quand ils sont venus, c'est pour lui dire, elle est morte déjà. Une fausse information. N'accorde pas l'attention à tout ce qui s'est dit tout autour de toi. Ce sont des fausses informations. Ce sont des fausses rumeurs. Concentre-toi sur l'essentiel et avance. Alors le Seigneur a compris qu'en ce lieu ici, il y a un problème d'atmosphère. La bulle d'atmosphère de cet homme ici est infiltrée par des menteurs, par des gens qui propagent de fausses nouvelles, par des gens qui propagent des fausses informations. Il doit falloir d'abord assainir, améliorer l'atmosphère de cet homme pour qu'on continue d'avancer. Et c'est là que la Bible dit, alors il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est aux gens qui étaient dignes de l'accompagner. Il ne permit à personne d'être avec lui. Tout le monde qui t'accompagne, tout le monde qui t'entoure n'est pas digne de l'atmosphère que tu promènes. Il doit falloir que le Seigneur aussi intervienne comme dans le cas de cet homme. C'est pourquoi il était loin de l'extrémité là-bas. Parce que s'il pouvait prier là-bas, il y avait des gens comme ça. Si l'atmosphère est polluée, la bénédiction ne se pose pas. Si l'atmosphère n'est pas favorable, il est difficile, bien-aimé dans le Seigneur, que tu atteignes la chose que tu vises à voir. Il était difficile pour lui. C'est pourquoi il était loin. Parce que là-bas, il y avait des menteurs. Il y avait des gens bien-aimés dans le Seigneur qui dérangeaient l'atmosphère. C'est pourquoi il faut que ton atmosphère change. Il faut que ton atmosphère change pour que ta vie continue d'avancer. La Bible dit, il ne permit à personne de l'accompagner. Il a compris, le Seigneur a compris que quelque chose ne va pas dans son atmosphère. Il y a beaucoup de gens qui parlent mal. Il y a beaucoup de gens qui propagent des fausses nouvelles. Alors il a assaini d'abord l'atmosphère. Il a amélioré d'abord l'atmosphère. Et ils ont continué à avancer. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques. Pourtant, quand vous lisez au début, on dira, une foule aussi le suivait. Toute cette foule n'était pas digne de l'atmosphère. Qui t'accompagne? Qui fait partie de ta bulle? Qui fait partie de ton atmosphère? Mon message ce matin, c'est que tu sois bien entouré. Que ton atmosphère soit améliorée. Pour que ce que tu vises, que tu l'atteignes. Pour que ce que tu souhaites, bien aimé de le Seigneur, que tu puisses l'avoir. Entoure-toi des gens qui t'encouragent. Entoure-toi des gens qui soutiennent ta cause. Vraiment, qui soutiennent ta cause. Parce que ces gens étaient là. Ils pleuraient aussi. Et il m'a dit, ils faisaient trop de bruit même. Mais ils ne soutenaient pas ce que cet homme voulait. Ils ne soutenaient pas la cause que cet homme était en train de poursuivre. Alors, ma prière ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois bien entouré. En cette fin d'année, que tu sois bien accompagné. Que des gens qui vont améliorer un peu l'atmosphère que tu as sur ta vie. Pas des gens qui sont là, mais à côté, ils propagent des fausses rumeurs. Non. Alors, le Seigneur a sorti un grand nombre de personnes. Il a assaini un peu l'atmosphère. C'est pourquoi, parole de vie, ne sois pas surpris. Ne pleure pas certaines personnes qui ne font pas partie de toi aujourd'hui. Dieu les a sortis. Le ministère Paul Mukendi, aujourd'hui, au moment où je parle, n'est composé que des gens qui ont été jugés dignes de faire partie de cette atmosphère. Ne pleure pas les gens que le Seigneur a sortis. Et je t'annonce en disant, dans les jours qui viendront, il y en a qui vont disparaître sans aucun de ton effort. Dis-toi que le Seigneur a fait son travail. Dis-toi que le Seigneur s'est engagé pour assainir un peu ton atmosphère, afin que ta victoire, que tu la vives vraiment, afin que ta promotion, que tu puisses la vivre vraiment. Il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à 3 personnes. Parmi toute cette foule, 3 étaient dignes. Oh bien-aimé, que le Seigneur t'aide à être bien accompagné. La Bible dit, ils sont partis. Comme l'atmosphère était maintenant bonne, la marche de miracle a continué. Ils ont commencé à avancer vers le miracle de cet homme qui voulait voir sa fille revenir à sa pleine forme, être guérie, être restaurée, être ranimée. Alors, là arrive encore un problème. Là, c'est le chaos même. La Bible dit, il ne permit à personne de l'accompagner, ce n'est à Pierre, Jean et Jacques. Et Jean, frère de Jacques, ils arrivèrent maintenant à la maison du monsieur. C'est pourquoi je me suis posé la question, pourquoi était-il loin de l'extrémité? Pourquoi était-il loin de la maison? L'atmosphère n'était pas bonne. La Bible dit, quand ils arrivent, écoutez les choses que le Seigneur a trouvées. Ils arrivèrent à la maison où Jésus vit une foule bruyante du bruit. Le Seigneur n'aime pas le bruit. Le Seigneur aime là où c'est calme.
une atmosphère calme pour qu'il puisse bien s'exprimer, pour que tu puisses bien avancer. Le bruit là, le Seigneur n'aime pas ça. Une foule bruyante, des gens qui pleuraient, qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, mais pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Au lieu que les gens soient contents pour dire qu'elle n'est pas morte. Mais le verset qui suit dit, ils se sont moqués de Jésus. Non seulement sur le chemin, il y avait des faux informateurs, il y avait des menteurs, mais à la maison même là, il y avait des gens qui faisaient trop de bruit, des querelleurs, et pas seulement cela, et même des hypocrites qui étaient en ce lieu-là. L'atmosphère était polluée. C'est pourquoi cet homme est allé chercher un peu son miracle dans une telle atmosphère. C'est pourquoi je dis, garde ton atmosphère dans un bel état. Que le Seigneur fasse le travail qu'il a fait dans la vie de cet homme. Il arrive là-bas du bruit. Le Seigneur n'aime pas le bruit. Le Seigneur aime le calme. Le Seigneur aime le silence pour qu'il puisse bien s'exprimer. Il faisait beaucoup de bruit, mais pourquoi? Pas pour ta cause, mais pour autre chose. Parce que quand il pleurait pour dire que l'enfant est morte, elle n'était pas morte, le Seigneur lance une information pour dire, elle dort. Il devait être content pour dire, ah, donc la situation n'était pas difficile qu'on le croyait. Elle dormait seulement. Mais eux, ils ont commencé à se moquer de Jésus, s'il vous plaît. Pourtant, il pleurait. Pourtant, il poussait des grands cris. Pourtant, il faisait beaucoup de bruit. Le Seigneur comprend encore là-bas que l'atmosphère n'était pas bonne. L'atmosphère était infiltrée. L'atmosphère était polluée par le bruit. L'atmosphère était polluée par l'hypocrisie. Qui t'accompagne, bien-aimé, dans le Seigneur? Qui fait partie de l'atmosphère que tu t'es créée? Qui fait partie, bien-aimé, dans le Seigneur, des choses que tu vises à voir? Quand il pleure, est-ce que vraiment il pleure pour ta cause ou c'est pour autre chose? Quand il témoigne, est-ce qu'il témoigne vraiment pour ta cause ou c'est pour autre chose? Parce que la Bible dit, il pleurait, mais pourquoi pleurait-il? Si quand on leur a dit que l'enfant n'est pas mort, elle vit, ils se sont lancés dans la moquerie, l'hypocrisie. J'ai toujours dit dans ma vie, mieux vaut devant moi un menteur qu'un hypocrite. Parce que quand un menteur te ment, tu sais qu'il ment. Mais un hypocrite, c'est difficile. C'est difficile. Qui t'entoure ou qui t'accompagne? J'aimerais te dire, parole de vie, sois bien accompagné. Que ton atmosphère soit améliorée par le Seigneur. Que ta vie bien-aimée dans le Seigneur ne fasse partie que de gens qui te soutiennent et qui te soutiennent vraiment. Des gens qui t'aiment bien-aimé et qui t'aiment vraiment. Il pleurait. Il faisait même des grands bruits. Mais pas pour ta cause. Pas pour la chose que tu vises à voir. C'était faux. Des hypocrites. Si l'atmosphère n'est pas favorable, ta vie n'avance pas. Si l'atmosphère n'est pas favorable, ta fille de 12 ans demeure dans son état. Il doit falloir que le Seigneur intervienne. Alors quand il arrive là-bas, lorsque le Seigneur a lancé l'information, il arrive, il dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ça c'est une chose, il vient d'abord changer l'atmosphère qui était là. Vous qui croyez qu'il y avait la mort, il change d'abord l'atmosphère de la mort à une atmosphère de vie. Mais au lieu qu'il soit content, il plonge dans la moquerie. On va voir. On va voir ce qui va lui arriver. On va voir où il va aller. J'irai où je vais aller. J'irai par rapport à l'atmosphère que j'ai déjà créée. Et vous allez voir de vos propres yeux. La Bible dit, ils se sont lancés dans la moquerie. Pourquoi pleurait-il alors? Alors le Seigneur comprend encore pourquoi l'homme n'était pas là-bas à l'extrémité, mais loin. L'atmosphère n'était pas bonne. Il n'était pas bien entouré. C'était faux. Il a éliminé un grand nombre de personnes sur le chemin, n'est-ce pas? Et quand il arrive là-bas, ce n'était pas fini. Il y avait encore des gens là-bas, des hypocrites qui étaient là-bas. Il y avait encore des gens qui n'étaient pas là pour de vrai, qui étaient là pour une raison que j'ignore. Mais comme l'atmosphère doit être bonne pour que cet homme vive son miracle, le Seigneur comprend que là encore, il faut que j'intervienne. Il faut que j'intervienne. Et c'est là que ça me plaît beaucoup. La Bible dit, alors ayant fait sortir tout le monde, encore une fois. Ayant fait sortir tout le monde. Parce que tous ceux qui étaient là-bas n'étaient pas dignes de vivre la chose que le Seigneur allait faire là-bas.
Tous ceux qui étaient là-bas n'en étaient pas dignes. Parole de vie, ne pleure pas des gens que Dieu a sortis de ta vie. Ne pleure pas, bien-aimé dans le Seigneur, des gens qui ne font pas partie de toi. Ça fait partie du plan de Dieu. Il y a des gens qu'on ne regrette pas. L'homme de Dieu a toujours dit, il y a certaines personnes, laisse-les dans leur souffrance. Et moi, je dis à certaines personnes, laisse-les là où elles sont. Laisse-les là où elles sont. C'est pour que ta vie avance. Tu comprendras pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit, le Seigneur n'aime pas le bruit. Il n'y a pas plus grand ennemi d'un progrès financier ou d'un avancement d'une vie que le bruit, les querelles. Ça pollue l'atmosphère et ça empêche à une vie d'avancer. Quand tu es dans un environnement où il y a trop de bruit, bien aimé, que le Seigneur t'aide. Surtout quand c'est autour de l'argent. Bien aimé, c'est une mauvaise atmosphère et tu n'avances pas. Loue le Seigneur. Que si tu vois aujourd'hui quelqu'un qui se tient même devant une caméra ou devant un micro commencer à babiller là sur l'argent, parole de vie, ne pleure pas, mais loue le Seigneur. Parce que du bruit autour de l'argent, c'est une pollution d'atmosphère et ça te prive l'avancement. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, où il y a des gens que le Seigneur va sortir de ta vie. Et ça doit sortir. La Bible dit, ayant fait sortir tout le monde. Tout le monde n'était pas digne. Tout le monde n'est pas digne. Quand tu conjugues certaines choses bien aimées dans le Seigneur, quand ça tarde à venir, ne te décourage pas. Dis-toi que le Seigneur est en train de faire un travail d'assainissement de l'atmosphère. Le Seigneur est en train de faire un travail d'assainissement. Vous allez voir que la méga church va arriver. Parce que tous ceux-là qui créent du bruit autour de l'argent ne font pas partie de l'atmosphère. La méga church va arriver. Ce n'est pas un slogan. Oui, on va la bâtir. Parce que bien aimé, il fallait que d'abord le Seigneur assainisse d'abord l'atmosphère. C'est pourquoi évite du bruit, surtout quand c'est autour de l'argent. Non. Si tu sens que Dieu dit offre, offre. Les querelles autour de l'argent, c'est pas bon. C'est pas bon. Surtout quand tu prends de ton argent, tu vas s'aimer maintenant sur une personne qui aime trop le bruit là. Tu es mal parti. Tu es mal parti. Oui, parce que vous allez remarquer qu'il y a des gens, quand tu lui fais du bien, tu sors par exemple 500, tu lui donnes, il te dira merci beaucoup, que le Seigneur ajoute là où tu as sorti. Et tu verras que sans aucun effort, tu as sorti 500, tu verras que tu as 3000, tu as 5000, pourquoi pas 10 000 même. Mais il y a de ces gens-là, quand tu as sorti 1000, tu lui as donné. Même pour récupérer les 1000 que tu as sortis là, ça devient difficile. C'est pourquoi il doit falloir que le Seigneur fasse un peu l'assainissement. Que certaines personnes ne fassent pas partie de toi. Évite le bruit. Le Seigneur n'aime pas le bruit. C'est pourquoi, parole de vie, on aime ça, le calme. On n'aime pas ça, le bruit. Nous, nous aimons, bien aimé dans le Seigneur, le calme. Quand tu viens ici, tu as un problème, je me joins à toi. Parce que je t'aime et pour de vrai, je soutiens ta cause. Pour de vrai. Parce que le Seigneur n'aime pas le bruit. C'est pourquoi cet homme, il pouvait prier chez lui. Parce que c'était un homme de foi. Mais il a eu du mal à prier là-bas. Parce que l'atmosphère était polluée, infiltrée. Le Seigneur a fait le travail. Le Seigneur est en train de faire aussi ce travail dans ta vie. Je t'assure, bien-aimé, qu'avant la fin de cette année, il y a des noms que tu n'entendras plus parler dans ta vie. Il y a des noms aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, plus tu avances, il y a un nom qui se répète si souvent. Je prophétise sous l'onction de mon père Paul Mukendi. Au nom de Jésus-Christ, il y a des noms que tu n'entendras plus jamais parler. Et même l'année qui est en route, bien-aimé, il y a des noms qui ne vont pas traverser avec toi. Il y a des noms que tu vas laisser en 2021 au nom de Jésus-Christ. Si j'étais toi, j'allais dire ça c'est pour moi. Si j'étais toi, j'allais dire je veux le vivre. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de t'accompagner. La Bible dit, ayant fait sortir tout le monde. Quand tout le monde est sorti, place maintenant aux choses sérieuses. Place maintenant au miracle. Quand les moqueurs ont été mis dehors, les hypocrites dehors, les menteurs dehors, ils regardent, l'atmosphère est bonne. Là maintenant, ils touchent maintenant la fille à la main et disent, lève-toi, je te le dis. Tu verras que les choses vont changer. Parce qu'ils se sont révélés. Ils ne faisaient pas partie de ta marche. Le Seigneur les a sortis. Le Seigneur les a enlevés. C'est pour que ta victoire soit vraie.
C'est pour que ta promotion soit vraie. C'est pour que ton élévation soit vraie. Pour que ton mariage aille mieux. Il y a de fois, tu ne comprends même pas d'où vient le bruit dans ton couple. D'où viennent les problèmes, tu ne saisis pas. Ton atmosphère est polluée. Et je t'annonce aujourd'hui, le Seigneur va assainir. Les choses vont bien aller. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, il verra le je t'aime. Il y a deux fois même tu dis je t'aime parce que l'atmosphère n'est pas bonne, lui parce que tu l'as piqué. Et ça crée du bruit. Vous ne comprenez pas. Vous ne maîtrisez pas la situation. Mais je dis que tu diras je t'aime et cela va améliorer l'atmosphère. Parce que le Seigneur est en train de sortir tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne marche pas pour la bonne atmosphère de ta vie. Je prophétise sous l'onction de mon Père que parole de vie, tu vas aller maintenant de dimension en dimension parce que l'atmosphère est améliorée, parce que l'atmosphère est assainie. Nous sommes tous dans un même esprit. Quand tu viens ici, c'est l'amour de Dieu. Quand tu viens ici, c'est l'amour de la prière. Quand tu viens ici, c'est l'amour fraternel. Amen. Quand tu as un problème, je viens. C'est pour de vrai que je viens là-bas. Je te soutiens vraiment. Je ne suis pas faux. Je ne suis pas hypocrite. J'embrasse vraiment ta cause. Ah, j'aime parole de vie. Amen. Ici, on prône la vérité. Ici, on prône le calme. Ici, on prône vraiment la vraie communion fraternelle. Ne sois pas dans les bruits. Ne sois pas dans l'hypocrisie. Ne sois pas dans le mensonge. Garde ta bonne atmosphère. Sois vrai envers tes frères. Aime-les pour de vrai. Car c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Et si en toi, bien-aimé, quelqu'un qui dérange ton atmosphère, qui qu'il soit, j'annonce en disant, c'est la fin. J'annonce en disant, c'est la fin. Le Seigneur assainit. Le Seigneur fait son travail. Il y a des noms que Dieu est en train de sortir de ta vie. Il y a des voix que Dieu sort de ta vie. En cette fin d'année, tu verras que ça va changer. Laisse-les parler, mais n'en tiens pas compte. Continue d'avancer. Il arrive une dimension où la Bible a dit, les ayant fait sortir. Le Seigneur va les sortir. Et tu vas témoigner sa gloire. Tu vas témoigner sa bénédiction. Tu vas témoigner la victoire. Au nom de Jésus. Il les a tous fait sortir. Quand il regarde, l'atmosphère est bonne maintenant. Là, il dit, place aux choses sérieuses maintenant. Tu as longtemps traîné certains noms. Il y en a des fausses personnes qui étaient là. Ça polluait l'atmosphère. Ça retardait les choses. J'annonce la victoire à venir. J'annonce la victoire à venir. Tu étais peut-être dans ton travail où ça n'allait pas bien. Parce qu'il y a certaines personnes qui polluaient l'atmosphère, qui dérangeaient l'atmosphère. Et les choses n'allaient pas bien. Ça va maintenant bien aller parce que ton atmosphère est en train d'être assainie. Tout va bien aller maintenant. Les ayant fait sortir. Quand il les a fait sortir, il n'a gardé que des gens dignes. La Bible dit ceux qui l'avaient accompagné, les 3 personnes et les parents de la fille. Ceux qui peuvent bien comprendre tes mouvements. Ceux qui peuvent bien comprendre ce que tu défends là. Ceux qui peuvent bien soutenir ce que tu défends là. Ce sont ceux-là qui vont rester. Alléluia, sois bien entouré. Que le Seigneur t'aide à être bien entouré pour l'avancement de ta vie. Que ton atmosphère s'améliore. Les hypocrites seront mis dehors. Même dans tes contacts là, garde les gens vrais. Combien de fois tu publies certaines choses pour ta cause? Il y a des gens qui n'ont jamais liké. Aucun commentaire. Ils se cachent. Ils se cachent. Ils ne te soutiennent pas. Et ils sont courageux, ces gens. Cette semaine, j'étais content de voir mon père spirituel Lumbashi. Il était là, bien habillé. Classe, comme il sait toujours le faire. Alors, je me suis mis dans une atmosphère de joie. J'ai publié sur ma page. J'ai publié des choses. Bien aimé, quelqu'un a osé m'écrire à moi, Vladimir Mouelois, fils de Paul Mukendi, serviteur à parole de vie. Quelqu'un a osé m'écrire, qu'arrête avec les pubs. Il n'était pas digne de faire partie de ma bulle. Je l'ai bloqué, je l'ai enlevé de ma vie.
Le Seigneur m'a aidé. Il voulait déranger mon atmosphère. Je l'ai sorti. Je l'ai éliminé. Bien aimé, il faut être courageux pour m'écrire ça à moi. À moi, Vladimir. Fils de Paul Mukendi, moi. Non, il a osé. Je l'ai bloqué. Et quand je lui ai posé la question, mais tu veux quoi? Explique-moi un peu que je te comprends parce que je ne te comprends pas. Il est resté muet. Alors je l'ai bloqué. Il ne verra plus mes publications parce qu'il n'en a pas droit. Il ne va pas me suivre parce qu'il n'a pas droit. L'atmosphère est assainie. Je suis dans la joie que mon père aille mieux. Comme cet homme, il était dans une atmosphère où sa fille va revenir à la vie. Mon père lui dit, elle est morte. Non, il va bien, mon père. Il avance même. On annonce même des conférences. Sois accompagné par des gens qui t'aiment vraiment. Sois accompagné par des gens vrais. C'est ça qu'on aime dans le Seigneur. C'est ça une église comme celle que Paul Mukendi a bâtie, c'est ça. Le vrai. La vérité. Pas l'hypocrisie. Pas les mensonges. Alors tous faux informateurs, laisse-les là-bas. Focus sur l'essentiel. Regarde vers ce qui est essentiel à ta vie. Regarde bien aimé dans le Seigneur vers ce qui te propulse un peu, qui améliore un peu l'atmosphère que tu promènes. Quand tu dis, je vais acheter une maison, entoure-toi des gens qui t'encouragent, qui peuvent te dire, oui, moi je suis passé par tel chemin, tel canal pour acheter une maison. Pas des gens tout le temps qui ont peur, qui te découragent. Non. Que tu sois bien accompagné dans tes projets. Que tu sois bien accompagné dans les choses que tu vises à voir. S'il y a quelqu'un qui te crée obstacle, la Bible dit, les ayant fait sortir, que le Seigneur le sorte de ta bulle. Que ton atmosphère soit assainie. Que ton atmosphère soit bonne pour le bon avancement de ta vie. Il les a sortis. Accorde ton attention aux choses utiles. Accorde ton attention à quiconque le mérite. Garde tout autour de toi. Garde dans ta marche de foi des gens qui te soutiennent. Des gens qui te challengent. Des gens qui savent embellir un peu l'atmosphère que tu promènes. N'avez-vous pas lu l'histoire du prophète Élisée? Son père spirituel lui dit quoi? Demande-moi ce que tu veux que je fasse. Comme il avait déjà étudié son père spirituel, comme j'ai étudié le révérend Paul Mukendi. Il dit, Père, qui est sur moi une double portion de l'esprit qu'il y a sur toi. Son père spirituel regarde, il dit, waouh, tu demandes une chose compliquée, mon fils. Mais si tu me vois partir au ciel, la chose te sera accordée. Élisée se met dans cette atmosphère-là. Il se met déjà dans cette atmosphère. Mais vous avez lu l'histoire. Sur le chemin, il y a eu des fils de qui? Des prophètes. Donc, ils savaient aussi prier. Ils savaient lire la parole. Mais ils ne soutiennent pas vraiment ta cause là. Ils se sont lancés dans des fausses informations. Des informations qui désorientent. Des informations qui agitent. N'accorde pas l'attention des agitations. Ni à des nouvelles comme ça. Accorde l'attention aux choses qui te motivent. Ils ont dit, sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui d'une façon arrogante. Merci mère. D'une façon arrogante. D'une façon à se moquer de toi. D'une façon à le décourager. Mais Élisée leur disait, taisez-vous. Je le sais. Taisez-vous. Je le sais. Et il a continué. Et comme ils sont courageux et audacieux, ils n'ont pas arrêté. Encore, ils sont venus. Est-ce que tu sais que ton père, il leur a encore dit, taisez-vous, je le sais. Et à la fin, comme il a gardé son atmosphère intacte, il a reçu la chose. Il a reçu la chose. Je prophétise en disant, tu recevras aussi ta chose. Je prophétise en disant que tu iras aussi loin. Tu vas avancer, la chose, tu vas la voir. Parce que ton atmosphère est en train d'être embellie. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu vas acclamer Jésus. Et tu vas faire une prière. Alléluia. Cette jeune fille est revenue à la vie. Lorsque l'atmosphère est devenue bonne. Là maintenant le Seigneur la tient à la main. Il dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et elle s'est levée. Elle a marché. Et la Bible dit, elle marcha car elle avait 12 ans. Et cela a créé un grand étonnement. Les gens seront étonnés par ce qui arrive sur ta vie. Les gens seront étonnés quand tu vivras la victoire que tu prends tant. Oui, la victoire est là.
Oui, ta promotion est là. Oui, ton mariage est là. Seulement, crée une atmosphère et garde-toi dans cette atmosphère. Ne te laisse pas embrouiller par certains discours. Ne te laisse pas polluer par certains accompagnements inutiles. Garde tout autour de toi des gens sérieux. Garde tout autour de toi des gens qui savent défendre ce que tu défends. C'est important pour que ta vie avance. N'accorde pas l'attention à qui que ce soit. N'accorde pas l'attention à tout. Tout ce qui ne contribue pas à l'atmosphère que tu crées, laisse ça de côté. Sans tenir compte de ce qu'il disait. Il disait, allons-y seulement. Élisée ne s'est pas arrêté à commencer à discuter avec eux, non. Dis que tu as donné l'offrande, donc on ne t'a pas donné de reçu, je m'en manque moi. Je vais continuer à offrir parce que je sais ce que l'offrande crée sur une vie de quelqu'un. N'accorde pas l'attention, parole de vie, ce message est pour toi. N'accorde pas, bien-aimé, dans le Seigneur, l'attention à tout ce qui s'est dit, tout ce qui se raconte. Crée tout autour de toi une atmosphère qui te connecte à ton élévation, qui te connecte à la méga church, qui te connecte à la victoire, qui te connecte à des choses sérieuses. Les futilités, laisse-les passer. Garde ton atmosphère dans un bel état pour l'avancement de ta vie. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, en cette fin d'année, je veux que tu m'aides à être bien entouré. Tu as des projets, mais ces projets-là dépendent de l'atmosphère que tu promènes. Il faut que tu sois bien entouré. Il faut que tu sois bien accompagné pour un bel avancement de ta vie. Tu vas dire, Yahweh, comme là dans la vie de cet homme, que je sois bien entouré, que je sois bien accompagné. S'il y a quelque part, quelque chose ne marche pas, dans un domaine quelconque de ta vie, tu vas dire, Seigneur, comme dans la vie de cet homme, améliore un peu ma situation, améliore un peu mon atmosphère. C'est peut-être dans ton travail où ça ne va pas. Tu cherches à avancer, tu t'es déjà mis, bien-aimé, dans une situation où tu vises à avoir certaines choses, mais il y a de ceux-là qui font certaines manigances pour que tu n'avances pas. Dis, Seigneur, fais aussi ce travail-là dans ma vie. C'est peut-être dans ton mariage, tu ne comprends pas pourquoi c'est pollué toujours. Le climat n'est pas bon, l'atmosphère n'est pas bonne, tu ne comprends pas. Tu vas dire, Yahweh, fais un travail dans ma vie et que ça s'améliore, que cela avance. Dans tes finances aussi, tu vas dire, Seigneur, que l'atmosphère de mes finances change. Je dis, pas de bruit dans les finances, pas de mauvaises choses, pas de mauvaises paroles. Tu vas dire, Père, qu'il y ait une atmosphère favorable à l'avancement de ma vie. Tu vas rentrer en prière, tu vas dire, Yahweh, assainis un peu l'atmosphère de ma vie. Seigneur, change mon entourage. Seigneur, change toutes choses dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, Père de gloire. Père très saint, Père de gloire, éternel Dieu tout-puissant. Yahweh, Yahweh, toi qui as accompagné cet homme dans sa démarche, tout en éliminant ceux qui n'allaient pas, ceux qui n'étaient pas favorables aux choses qu'il visait. Viens Seigneur, fais de même aussi dans nos vies. Seigneur, sors de nos vies ceux-là, papa, qui nous en veulent. Sors de nos vies, Père très saint, toutes choses mauvaises au nom de Jésus-Christ. Qui reste dans nos vies la paix, qui reste dans nos vies la joie, qui reste dans nos vies, Seigneur, des choses ou même des gens qui contribuent à notre avancement, qui contribuent, Seigneur, aux choses que nous visons, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire, je te prie en ce moment, Seigneur, améliore, Père très saint, la vie de quelqu'un dans cette salle. Améliore, Seigneur, en ce moment, la vie, papa, de quelqu'un qui est connecté en ce moment, partout au monde, que les choses changent, que l'atmosphère change et qu'il y ait transfert maintenant, Seigneur. Qu'il y ait transfert, Seigneur. Qu'il y ait promotion, qu'il y ait bénédiction, qu'il y ait guérison. Tout ce qui bloque les miracles, Seigneur, retire-les. Tout ce qui dérange, papa, Seigneur, retire-les. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Oh Yahweh, de ta main, Seigneur, retire de nos vies ce qui n'est pas utile. Seigneur, améliore l'atmosphère. Seigneur, améliore notre état d'esprit. Seigneur, améliore nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, sors de nos vies, Papa, les bruits inutiles. Seigneur, retire de nos vies les informations inutiles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Père de gloire. La Bible déclare, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire, Seigneur, quand ta parole passe, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se passent. Éternel Dieu Tout-Puissant, par cette parole, Père, que l'atmosphère de ton peuple soit assainie au nom de Jésus-Christ. Dieu de cette chair, où ton serviteur a fait le ministère, je déclare en disant, toute personne non digne, toute chose non digne, Seigneur, retire-les de notre marche, retire-les de nos vies au nom de Jésus-Christ. Yahweh, en cette fin d'année, Père, qu'il ne reste que dans nos vies des choses utiles, des choses qui nous propulsent vers le meilleur, des choses qui nous aident à avancer, tout ce qui nous barre le chemin, tout ce qui dérange l'atmosphère, soit sorti au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, qu'il y ait des noms, Seigneur, que tu vas nous aider à oublier. Qu'il y ait des chapitres, Papa, sombres de notre histoire, que tu vas nous aider à oublier au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des choses qui ne vont pas traverser avec nous, Seigneur. L'année qui est en route, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ta parole déclare, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Seigneur, qu'on n'entende plus jamais de certains noms, qu'on ne parle plus jamais de certains problèmes. Oh Seigneur, assainis l'atmosphère. Oh Seigneur, améliore, Seigneur, nos chemins. Améliore nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple, en partant d'ici ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, reparte avec des vies assainies. Reparte avec une atmosphère qui leur connaît aux choses qu'ils visent à voir au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit en santé, que ça soit en finance, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans les affaires, que l'atmosphère soit favorable, que l'atmosphère soit favorable au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour cette parole qui a béni quelqu'un. Merci Seigneur pour cette parole qui propulse, Papa, la vie de quelqu'un dans des dimensions élevées au nom de Jésus-Christ. Yahweh, change l'atmosphère. Change l'atmosphère de nos vies. Aide-nous à la garder, Seigneur, en état d'être toujours connectés à toi et aux vraies choses. En ton nom puissant, Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse cette parole. Je pense qu'elle a été une bénédiction pour quelqu'un. Je pense que j'ai été une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Garde-toi. Dis-toi que ton atmosphère n'est plus la même. Oui, le Seigneur va faire un travail. Il ne restera dans ta vie que des choses utiles, des choses sérieuses et des gens vrais tout autour de toi. Des gens qui t'encouragent, des gens qui te soutiennent. Il est important. Quand quelqu'un ne conjugue pas ce que tu conjugues, il n'est pas digne. Amen. Quand tu t'appuies sur des choses qui ne vont pas dans le sens de certaines choses que tu vises, ce n'est pas utile. Focus, bien-aimé dans le Seigneur, sur des choses qui ont du sens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons toujours connectés, bien-aimés dans le Seigneur, au programme de l'Église. Les rotations sont là. Notre rendez-vous de jeudi miracle est là. Dieu soit béni. Comme j'ai dit en prêchant, il n'a jamais changé l'homme de Dieu. Il est toujours le même quoi qu'il arrive. On a annoncé même, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une grande conférence qui va s'organiser du côté de Kinshasa. Tu as l'opportunité et tu vas voyager. Il n'y aura personne sur ton chemin qui va t'empêcher cela au nom de Jésus. Tu vas voyager, tu iras. Si tu veux voyager, tu vas voyager, soit en présence, soit dans cette atmosphère-là, et Dieu va te connecter à certaines choses. Le bureau du révérend est ouvert. Tu as besoin de quelque chose, prends rendez-vous au secrétariat. Il est toujours disposé à travailler. Il sert, il est toujours là à attentionner. Il n'accorde pas l'attention de certaines choses. Il garde toujours l'atmosphère de service. L'atmosphère d'un père attentionné. Donc, tu peux monter au secrétariat, prends rendez-vous. Tu vas lui parler. Il va prier avec toi. Il va s'entretenir avec toi. Même à vous tous qui nous suivez en ligne, vous pouvez prendre rendez-vous. Il travaille. Il n'a pas arrêté. Il travaille. Il est là pour vous servir comme il a toujours fait. Amen.
Jeudi miracle, soyons là. Et dimanche comme aujourd'hui, dès 10h, sois déjà dans une atmosphère de prière. Et le Seigneur va faire grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur soit sur vos maisons. Que le Seigneur soit sur votre chemin de retour. Que votre semaine soit bénie. Que ta fin d'année soit bénie. Que l'atmosphère soit bonne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Allez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ.